Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est la zone sportive, toujours avec Georges Belmouima qui est avec nous et qui vient de passer un moment avec Gaël Assoumani. Georges, tout va bien? Ouais, ça va Calvin. Tu prépares bien ton voyage et tout Ouais, on sera, je pense, déjà partir 10 avril en Ouganda pour un combat international qui va mettre en opposition les boxeurs congolais Gaël Assoumani et l'Ougandais Manirola. Actuellement, c'est le numéro 1 en Ouganda dans sa catégorie. C'est déjà un boxeur qui compte 7 combats professionnels. Il n'a 7 victoires, donc il n'a perdu qu'un seul combat dans sa carrière. C'est déjà un signal fort pour Gaël Assoumani qui devrait en tout cas batailler dur pour revenir à Goma avec une victoire. Voilà, mais là maintenant on va pas trop parler de Gaël, mais nous allons parler des Léopards. Déjà, quelles sont les nouvelles déjà des Léopards? Calvon, les Léopards, la RDC ne vont pas profiter de la trêve internationale du mois de mars, et c'est déjà une mauvaise nouvelle pour le football congolais, puisque déjà les Léopards doivent oublier la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations et préparer la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Malheureusement, selon plutôt Sabé Machini, qui est membre du comité de normalisation de la FECOFA, les Léopards n'auront pas un stage. Pourtant, les sélectionneurs voulaient réunir les joueurs pour un stage qui était prévu en Turquie. Malheureusement, Sébastien Desabre ne va pas profiter de la trêve du mois de mars pour réunir ses joueurs et préparer les 2 prochains matchs. Des matchs très compliqués. Déjà le 3 juin contre le Sénégal. Le Sénégal, c'est quand même un des géants du football africain, bien que les Lions de la Teranga ont été éliminés très tôt lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est quand même un pays qui regorge des très grands joueurs, des Sadio Mané, ils sont nombreux, des Kalidou Koulibaly. Donc, l'important pour les Léopards serait de faire un stage afin de préparer déjà ces matchs, mais les stages n'auront pas lieu. Pourtant, ils ont quand même, la FECOFA a réussi quand même une somme colossale lors de la Coupe d'Afrique des Nations après les parcours des Léopards. Et plusieurs personnes se sont posé la question, où est parti cet argent? Parce que normalement, cet argent devrait quand même servir à la préparation des prochaines échéances de nos Léopards. Parce qu'après déjà le 3 juin, les Congolais vont enchaîner avec un autre match, le 10 juin face au Togo. Le Togo, c'est un pays qui n'a pas préparé la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est un pays qui veut revenir au haut niveau du football africain. Donc 2 matchs compliqués. Donc un stage devrait servir des cadres pour les Léopards, mais également permettre à Sébastien Desabre de découvrir d'autres binationaux. Il y a quand même un jeune comme Noah Sadik qui joue du côté de la Belgique, titulaire indiscutable avec son club. Très jeune, il a tourné les dos à la Belgique. Il est parmi les rares joueurs qui ont tourné les dos à des sélections européennes. Parce qu'il y a nombreux qui sont venus ici après avoir joué avec des pays européens. Il y a d'abord des gens comme Niskens Kebano, Cédric Bakambu. Ils ont d'abord commencé avec les différentes sélections d'âge des pays d'abord comme la France, quand ils ont compris qu'à un certain niveau, ils ne peuvent pas jouer dans l'équipe senior. Donc, ils se sont dit, maintenant, je rentre chez moi où j'ai la possibilité de jouer avec l'équipe nationale. Mais lui, déjà, à son jeune âge, il a refusé catégoriquement de porter les maillots de la Belgique. Il a dit que moi, je n'attaquais l'appel du sélectionneur national de la RDC. C'est déjà quelqu'un qui a montré son patriotisme. Bien Il y a Piquel qui était sollicité par la Suisse. Parce que d'abord, il était capitaine de la sélection d'âge de la Suisse. Mais à un certain moment, il a accepté. Il a opté pour son pays. Donc également, un stage devrait permettre à Sébastien Desabre de faire découvrir d'autres binationaux au public congolais. Malheureusement, les stages n'auront pas lieu. Et c'est ça, en fait, le problème des Congolais. Les Congolais veulent préparer des grands rendez-vous à la hâte, à la dernière minute. Vous voulez avoir les résultats, préparez avant. Parce que juin, ce n'est pas quand même loin, c'est ici proche. Donc malheureusement, il n'y aura pas les stages. Donc les Léopards vont souffrir
de cette décision de la FECOFA et vous patienter les rassemblements du mois de juin pour préparer la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde qui aura lieu en 2026 et qui sera organisée par 3 pays, les États-Unis, le Canada, mais également le Mexique. Voilà un peu les nouvelles de nos léopards. Mais c'est vrai qu'ils ne seront pas ensemble pour les rassemblements, mais il y a quand même certains qui se portent bien en club. Il y a aujourd'hui les jeunes Simone Banza qui est tout fait tout flamme avec son équipe des Sporting Praga. Il y a également Niskens Kebano, malgré qu'il n'a pas été retenu à la CAN, il se porte bien avec son nouveau club aux Émirats Arabes Unis. Déjà sur les 2 derniers matchs, il a marqué déjà 3 buts. Peut-être qu'il pourra séduire une fois de plus les sélectionneurs afin de revenir dans l'équipe nationale. Il y a d'autres comme Dimitri Berthaud qui a pris 6 buts face au Paris Saint-Germain avec son club de Montpellier. Il était au centre d'ailleurs de plusieurs critiques puisque c'est lui qui est bien parti pour combler les vides de Lionel Mpassi qui est à l'infirmerie et qui ne sera pas avec les Léopards. Mais déjà, en prenant Sibi, il n'a pas convaincu les Congolais. Mais espérons peut-être qu'on aura un autre gardien, je pense qu'il y a un autre gardien qui avait tourné les dos à la sélection nationale. On est même revenu sur son cas. Timothy Fayoulou. Voilà. Ouais. Il avait tourné les dos à la sélection nationale de la RDC pour jouer avec la sélection suisse des mois de 21 ans. Mais en fait, il a accepté de venir. Je pense qu'il pourrait également apporter de la concurrence à Dimitri Berthaud pour gérer les bois puisque le titulaire ne sera pas là. Quel moment partagé avec Georges Benmouima. Désormais, on va commencer à vivre des interviews avec toi. Ouais. C'est vrai. C'est déjà une nouvelle expérience. De sportifs et sportifs vont juste de filer sur votre micro pour revenir sur leur parcours et tout. Exact. Sinon, ça a toujours été un plaisir partager ces genres de moments avec toi. Merci beaucoup, Calvin. Pour toutes les actualités, c'est sur Georges Benmouima sur Facebook. Georges Benmouima partout. Ouais. Voilà, un plaisir, Georges. Merci et surtout bonne préparation de ton voyage. Merci beaucoup, Calvin. Mais Merci. Avant de partir, on aura encore le temps d'être ensemble ici. Bien sûr, bien sûr. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine. On est ensemble.